Bonjour à toutes et à tous. On ne libère pas un homme, mais un homme se libère. On ne donne pas la parole à quelqu'un, mais quelqu'un arrache la parole. Et si l'Afrique était un État, n'oubliez pas d'abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Merci. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Deuxième élément, j'ai dans mon bureau, je l'ai dit et je l'ai répété, l'ensemble des manuscrits de Thierno Souleymane Baal, la lettre à Horma, ses œuvres scientifiques. Moi, je ne suis pas mathématicien, mais trouvez-moi un mathématicien africain, je vais lui dire de nous décoder l'information. Le régime colonialiste est mort dans beaucoup de régions. Il est en agonie très avancée dans d'autres. Il n'est donc plus cette bête noire et féroce d'antan. Si vous, Monsieur Leblanc, vous vous obstinez à trop nous rappeler ici les méfaits du colonialisme européen, c'est-à-dire les torts qui nous ont été causés par d'autres blancs, ne craignez-vous pas que nous ne tirions notre ligne de conduite de deux adages africains qui disent l'un, quand un taureau noir a tué ton oncle, la chasesse te commande de te mettre en garde contre toute bête noire, même si elle était douce. Et l'autre, les belles fleurs de l'arbre de fiançailles donnent très tôt des fruits amers de la vie conjugale, c'est-à-dire que les promesses du prétendant amoureux peuvent ne pas être les réalités des faits à vivre par les mariés. Tant qu'il y aura le jour, tant qu'il y aura la nuit pour envelopper les hommes, il y aura hauteur, il y aura le contre-pied de ce qui est hauteur. Je souhaiterais donc pour ma part, et pour la part de mon pays, que le colonialisme soit enterré profondément et à jamais, mais qu'il le soit à la manière de mon pays, où la dignité et la correction font qu'on enterre une dépouille sans bruit et sans injure, fût-elle celle du pire des vampires. La France a décapité son roi. La Russie s'est secouée du joug de ses tsars. L'Amérique s'est affranchie de ses dominateurs. La reine d'Angleterre n'a plus droit de vie et de mort à volonté. Bravo, bravo pour vous, Monsieur Leblanc. Vous avez donc un dénominateur commun pour vous entendre et vous faire mieux voir de nous, anciens colonisés et vos pupilles. Pour ma part, ce que je souhaite pour le Mali... Pardon si je parle un peu rudement à cet instant. Les nations et les peuples d'Afrique se sont fait voler le XVIIe et le XVIIIe siècle, sur le continent où l'histoire humaine a commencé et a connu ses premiers développements civilisationnels qui ont ensuite formaté le reste de la civilisation méditerranéenne. Je pense à l'Égypte antique. Vous vous êtes fait voler le XVIe, le XVIIe siècle et une partie du XVIIIe par l'esclavage. Puis le XXe par la colonisation. Je ne donne pas de leçons, je fais juste la remarque. Voici qu'arrive le XXIe siècle. Qu'est-il en train de se passer pendant que nous discutons, parce qu'il faut bien en parler, de la guerre contre les trafiquants de cigarettes, de drogue? Eh bien, mesdames et messieurs, l'humanité, continuant sa pente anthropologique classique, permanente, continue à occuper tous les espaces qui sont occupables. Et la voici au nombre de 7 milliards.